Bonjour tout le monde! Vous savez que ça fait longtemps que je veux essayer de vous présenter une petite vidéo sur la pêche sur la glace. On est aujourd'hui le 28 janvier. On n'a presque pas eu de froid, pas assez pour faire de la glace. Comme vous voyez derrière moi, je suis au lac Memphremagog à Georgeville. Je m'excuse pour le son, ça dure seulement 1 minute parce qu'il y a beaucoup de vent. Je suis présentement à Georgeville, c'est le lac Memphremagog qui se trouve en Estrie au Québec. Normalement, aucun problème pour aller à la pêche. L'an passé, j'avais été en début janvier et la glace était d'environ 25 cm d'épaisseur. On n'a réellement pas eu beaucoup de froid jusqu'à présent et pas beaucoup de neige, seulement quelques centimètres, sauf hier, nous avons reçu tout près de 30 cm. C'est décevant, je ne pourrai probablement pas vous faire une vidéo cette année de la pêche sur glace parce que je vais aller bientôt dans le sud et je vais faire quelques vidéos. Mais durant mon absence, je vous ai préparé des vidéos. Je suis avec mes 2 chiens et mon épouse qui filme présentement. Fait que je retourne chez moi et je vous montre ça. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois. Maintenant, je suis arrivé chez moi un petit peu déçu parce que j'ai pas pu vous montrer une pêche sur glace. Puis j'ai arrêté au lac Massaweppi qui est à mi-chemin. Puis on ne pouvait pas non plus embarquer sur la glace. La glace était environ 5 à 6 cm, pas plus que ça. J'ai rencontré un monsieur qui avait environ 75 ans. Lui, il n'a jamais vu ça au mois de janvier, de voir sur ces lacs-là, pas de glace. Puis, il n'y a vraiment pas de glace, puis c'est vraiment dangereux. Fait qu'aujourd'hui, cette année, je vais oublier la pêche sur la glace. Je vais me préoccuper à d'autres choses, mais l'année prochaine, je vais vous faire de la pêche sur glace. Mais l'année passée, mon épouse avait pris quelques séquences de vidéos que je vais vous montrer un peu de qu'est-ce qui est la pêche sur la glace. Fait que c'était pas prévu pour faire une vidéo, parce que c'était juste des petites séquences qu'on a prises et des photos. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait 1h30 pour aller au lac Memphremagog et 1h30 pour venir, plus les arrêts pour essayer de trouver d'autres lacs qui étaient gelés. Mais la glace n'est pas assez épaisse aux endroits qu'il y a un peu de glace parce que comme je vous dis, ça a seulement 5-6 cm, c'est pas assez. Fait que vous restez avec moi, je vous montre les vidéos et les photos. Ici, c'est exactement l'endroit où vous avez vu tantôt qu'il n'y avait pas de glace. Moi, je marche à environ une centaine de mètres. Je ne vais jamais très loin parce que j'aime pêcher à peu près quand il y a entre 3 et 5 mètres d'eau. Entre 10 et 15 pieds d'eau. Fait que là, je m'apprête à m'installer. Puis ici, sur la photo, vous voyez, c'est la tente se déballe de cette façon. C'était une magnifique journée en passant. C'était le 10 janvier l'an passé, mais c'était très doux. On retrouvait environ 25 cm de glace. Là, j'étais en train de mettre les piquets au coin de la tente. C'est la marque Rapala, la tente. Comme vous voyez, c'est une tente qui prend quelques minutes à monter. Vous voyez, la journée, elle est superbe. Maintenant, je suis en train de m'apprêter à installer des trous. Les trous sont d'une dimension de 4 pouces ou 10 cm si vous préférez. Puis, là, mon chien, il voulait avoir de l'eau. Et voilà, comme vous voyez, il y avait une bonne épaisseur de glace.
L'eau, elle est réellement très propre à cet endroit-là. Le Menfremagoy, c'est un très beau lac. Il y a plusieurs variétés de truites qu'on y retrouve. Moi, j'aime beaucoup faire la pêche à la truite arc-en-ciel. Vous y retrouvez aussi de la truite brune, de la truite grise, des brochettes, beaucoup de perches chaudes. Fait que c'est pas mal les sortes de poissons pour la pêche en hiver. Mais la truite grise, on ne peut pas la pêcher, il faut la remettre à l'eau. Fait que ça, c'est les brimbales que j'utilise. Mais l'année prochaine, je vais vous montrer en détail chaque item que j'ai. Parce que là, c'était pas une vidéo qui était prévue. Fait que c'est juste pour montrer un petit peu les choses que j'ai. Je vous présente mon épouse, Rosa. Fait que vous voyez, la journée, elle était superbe. On était passé la moitié d'une journée à cet endroit. Il y avait seulement quelques pêcheurs. Le traîneau que vous voyez, il peut servir aussi d'embarcation en cas que la glace brise. Fait de temps en temps, on rentrait pour se réchauffer. On se faisait un petit chocolat. Mon épouse, elle, c'est un petit café. Fait que c'est très agréable d'avoir un abri. Quand j'arrive sur la glace, c'est la première chose que je fais, c'est bâtir l'abri, pareil comme si je serais en survie. Parce que si je commence à creuser les trous, les fois les mains sont gelées, il fait trop froid pour bâtir notre abri. Fait que c'est pour ça, l'abri, c'est en toute situation, c'est la première chose qu'on fait. Cette journée-là, c'était assez doux. Comme vous voyez, il y avait un petit peu d'eau sur la glace. Puis là, il savait élever un blizzard. En l'espace de quelques minutes, le blizzard se dirigeait vers nous autres. Fait que ça a été comme très imprévu. On a juste eu le temps de prendre nos choses et de s'en aller. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus parce que j'ai essayé de vous montrer c'était quoi la pêche sur la glace avec les équipements, tout ça. C'est pas comme que j'aurais aimé que ça soit, mais c'est pas grave, ça vous donne un bon aperçu. Fait que si vous avez aimé, vous me faites un petit pouce. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis sur ça, on se revoit à une prochaine vidéo.